Ils ne connaissaient pas il y a 3 mois, mais ils s'embrassent comme de vieux amis. Ils se sont trouvés une cause commune, leur opposition au mariage gay. T'es prête, t'es chauffée là? Ce soir, ils se préparent à contredire l'homme qui représente la loi pour le mariage homosexuel. On va à une conférence débat avec le rapporteur de la loi et député Erwan Binet. Dans ce genre de situation, on aime bien être présent. Sinon, c'est des personnes qui ne vivent qu'entre partisans de leur projet et ne réalisent pas qu'il y a une autre France qui n'a pas du tout le même avis. Et il faut interpeller nos élus. Une fois à la mairie du 3e arrondissement, où va se tenir la réunion, Jean-Baptiste, chef d'entreprise, et François, directeur d'agence immobilière, se fondent dans la foule, prêts à prendre la parole. Avant le projet de mariage pour tous, ils n'avaient jamais milité. Ils veulent interpeller Erwan Binet, rapporteur du projet de loi et ardent défenseur de cette réforme du mariage. Moi, en tout cas, j'ai une conviction, c'est que ce n'est pas un simple contrat, le mariage. Ça n'est pas un simple contrat, c'est une institution, c'est important. Et que cette institution-là, elle porte des droits et elle porte des devoirs, évidemment. À travers le mariage, on va aboutir à l'adoption, puisque mariage égale adoption. Nous savons on va nécessairement aboutir à la création d'enfants sans père et sans mère, de sorte à ce qu'ils puissent être adoptés. Je peux répondre. Il y a une question quand même qui est importante. C'est que les homosexuels ne nous demandent pas l'autorisation de faire famille. Clairement, ils feront famille. Et ils feront des enfants. La question c'est est-ce qu'on accepte ou pas de donner des droits à ces couples et à ces enfants? Vous avez déjà vu 2 hommes procréer ensemble, vous? Alors quand même, un mariage c'est fait pour avoir des enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, les enfants? Les vannes de l'homophobie sont ouvertes depuis des mois et je n'en peux plus de supporter tous les amalgames. On n'est pas homophobe! On n'est pas homophobe! Un public chauffé à blanc, divisé, passionné entre pro et anti-mariage pour tous. Erwan Binet devra sortir par la porte de derrière. Ils sont homophobes, les gens au fond de la salle, là? Je n'ai pas dit qu'ils étaient homophobes, mais je dis que très clairement, dans cette violence, il y a de l'homophobie. Il y a de l'homophobie parce qu'il faut bien se rendre compte que la manif de dimanche, ça n'est pas une manif comme classique pour conserver des droits. C'est refuser que d'autres aient les droits qu'ils ont eux, que nous avons nous. Et c'est pas acceptable. Il faut qu'ils en prennent conscience. Comme ça, tous les soirs, Cet élu de la République a senti progressivement monter la colère des opposants. Vous avez été menacé, vous? J'ai eu une menace de mort, oui. Il y a 2 mois. Avec une balle à la Fédé de l'Isère. C'est pour ça qu'on est là! Parce qu'ils croient que Lyon, c'est à eux! C'est pas Un débat qui réveille toutes les fractures. Les homophobes qui sont là-bas. Pourquoi? Ce jour-là, des militants d'extrême gauche sont venus pour s'opposer à un groupuscule d'extrême droite anti-mariage homo. La France secouée. Les anti-projets de loi sont encore minoritaires, mais ils n'ont cessé ces dernières semaines de s'organiser. Ils veulent marquer les esprits avec la manifestation de ce dimanche. Et c'est une drôle de militante qui, depuis plusieurs semaines, symbolise cette mobilisation contre le mariage pour tous. Brigitte Barjot, la porte-parole qui aimante les caméras. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous êtes qui? Ah bah c'est France 3. Vous êtes France 3. Le petit journal, bonjour. Ah tiens donc, ça faisait longtemps. Bonjour le petit journal. Bonjour. Et vous êtes? BFM TV. Vous êtes combien de BFM TV? Exactement. Hello. C'était il y a 3 jours. Le collectif de la Manif pour tous organise son ultime conférence de presse dans un café parisien. Pourquoi nous sommes contre le mariage, entre guillemets, gay? Première raison, c'est pas un mariage. Le mariage, c'est l'union de l'homme et de la femme en vue de fonder une famille et c'est une institution. Monsieur Hollande, est-ce qu'il va faire passer cette loi sans qu'on en débatte? Nous allons être obligés d'aller jusque dans la rue lui demander enfin d'ouvrir le débat. Le collectif regroupe une trentaine d'associations, un rassemblement hétéroclite, des anti-avortements, des catholiques, quelques militants de gauche, et même Xavier Bongibaud, ex-adhérent UMP,
militants homosexuels opposés au mariage gay. Tous portent du rose, ils se veulent ni homophobes, ni orientés politiquement. Voilà, allez tous à la manif pour tous. Hein. On s'apercevra que ce n'est pas forcément le cas. Et on va chanter. Merci. Est-ce que vous craignez des débordements dimanche? Je crains des débordements d'amour. Que des débordements d'amour? Et on va chanter, et on va faire la fête. Et ça va être super sympa. Qu'est-ce qui est important là, de ne pas louper dans ces derniers jours pour réussir la manif? De pas louper, pas se casser une jambe, de dire toujours la même chose, que c'est pas parce que on veut prendre la parole et que la majorité silencieuse peut enfin peut-être s'exprimer à travers nous, que c'est pas pour ça qu'on est homophobe. Voilà. Brigitte Bardot s'appelle en fait Virginie Merle. Avant de prendre la tête de cette croisade, elle a beaucoup fait la fête dans les boîtes de nuit parisiennes, notamment dans le milieu homo. Son nom d'artiste, un clin d'œil à l'actrice Brigitte Bardot, a été inventé par son mari Basile de Kock, le frère de Karl Zéro. Écrivain, chroniqueuse, Brigitte est aussi chanteuse, des textes à faire rougir un paroissien. Fais-moi l'amour avec deux doigts. Mais surtout, depuis des semaines, Brigitte Bardot sillonne la France pour organiser la manifestation de dimanche. Nous étions avec elle, gare de Lyon, le 24 décembre dernier. Brigitte Bardot et ses 2 enfants partent fêter Noël à Lyon, chez son frère. Elle va en profiter pour faire campagne. Après des études chez les Bonnes Sœurs et une éducation dans une famille marquée à droite, c'est sa foi catholique qui porte son engagement contre le mariage gay. Elle affirme avoir retrouvé Dieu il y a 25 ans au cours d'une messe à Notre-Dame. Je suis éclairée par ma foi et donc par l'enseignement des pasteurs, grâce notamment aux penseurs que sont aussi les prêtres ou les évêques ou les papes. Tout d'un coup, j'ai compris, éclairé par leur enseignement religieux, ma raison a compris qu'en fait, on touchait quelque chose de fondamental par cette loi. D'ailleurs, tôt le matin, le jour de Noël, au lendemain du réveillon, Brigitte Bardot s'est levée pour aller à la messe, prier, mais aussi convaincre. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été ensevelie. Convaincre, quitte à bousculer le déroulement de l'office. Alors elle a un nom de combat, qui à lui seul est tout un programme. Et si je puis me permettre, j'en profite, mon père, en ce moment c'est aussi pour une action particulière qui est ce projet de loi voilà, qui va être à l'Assemblée le 27 janvier prochain, vous savez, ce nouveau projet de loi qui remet en cause la filiation humaine. Donc je vous demande l'autorisation, mon père. Oui. J'ai des petits tracts, est-ce que je peux me mettre à la fin de la messe, je pourrais en distribuer et peut-être en parler aux gens que ça intéresse. Merci père. Hein. Oui. Et joyeux Noël. Joyeux Noël. Le sauveur que le monde. Un petit tract. Merci beaucoup. Vous viendrez? J'essaierai. Ah, ça c'est sympa. Vous êtes au courant, madame? Oui, merci. Ça va, vous allez venir? Ah bah moi je suis déjà à Paris alors. Vous êtes déjà à Paris? Oui. Ah ça c'est super. Je voudrais que vous me laissiez me positionner moi-même. Ah ben je vous en prie, je vous donne mes consciences. Bien sûr. Même je n'apprécie pas tellement la démarche de venir ici à la sortie de la messe. Ah bon? Mais pourquoi on est quand même libre de s'exprimer? Bien sûr. Est-ce que le parvis, c'est pas l'endroit où on peut parler? Le parvis, mais on était tout à l'heure dans l'église. Oh bah ça c'est parce que monsieur... Je pense que c'est notre âme et conscience de chrétiens qu'on va se positionner par rapport à ce sujet. Il faut être bien informé, donc je me permets de vous donner... Je pense être bien informé. Là, il y a des choses... Je pense avoir des moyens de bien informer. Il y a des choses nouvelles là-dedans. Alors, non, vous voulez pas le tract? Voilà. D'accord. Et vous en pensez quoi, vous, monsieur, justement? C'est quoi votre position? Je ne vous répondrai pas. Brigitte Bardot n'a donc pas réussi à fédérer tous les catholiques. Certains sont favorables au mariage gay et une partie de ceux qui sont contre la détestent. Les catholiques intégristes, par exemple, terme qu'ils récusent. Il y a 2 mois, l'association Civitas rassemble 10 000 personnes, une manifestation perturbée par les activistes féministes du mouvement Femen.
Cela donne lieu à de violentes échauffourées. C'est bon, Rémi, calme-toi. Calme-toi. En ligne, en ligne, en ligne. Putain, putain. Civitas, dont les membres fréquentent l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris, a quand même obtenu l'autorisation d'avoir son propre cortège pour défiler dimanche, en marge de la manif pour tous. Prononcer ici le nom de Frigide Barjot, c'est comme allumer une mèche. Madame Barjot trompe les manifestants en les faisant marcher de façon festive autour d'une démarche dite gay-friendly qu'elle choisit d'appeler à une manifestation bleu-blanc-rose. Eh bien tout cela, ça nous semble de plus en plus évident que cela traduit en réalité un double jeu, un double langage qui vise à affaiblir la véritable mobilisation contre ce projet de loi. Pendant ce temps, dans toute la France, des citoyens moins extrémistes s'organisent. À Lyon, ce jour-là, François, le directeur d'agence immobilière, qui avait interpellé le député rapporteur de la loi, part au marché pour tracter. On m'aurait dit demain tu vas faire une campagne avec tractage et banderoles et manifestations et conférences de presse, ainsi de suite. Moi j'aurais jamais imaginé, j'aurais pas su dire sur quel sujet. Depuis 3 mois, cet entrepreneur plutôt conservateur s'est progressivement transformé en militant. Ça fait 20 ans que je m'occupe de moi, de ma famille, de mes amis, de mon travail. Et au fond, j'ai jamais mis le doigt j'ai jamais eu d'action politique. Et au fond, la politique, elle se fait sans nous, quoi.